Initiée à Aix-en-Provence il y a maintenant 30 ans, née d'une idée et portée par un petit groupe, l'association Un Toit poursuit inlassablement un but simple: apporter un logement aux populations défavorisées, logement qui leur permettra de s'insérer plus facilement dans la vie, dans la société. Cette nécessité est encore plus vraie dans ce territoire du pays d'Aix-en-Provence, où l'immobilier est cher et l'offre de logements abordables rare. On a réuni nos forces pour essayer de créer quelque chose, justement, parce que dès le départ, ça a été une association qui a mobilisé les bonnes volontés et les connaissances et les compétences. Les gens se sont mis au charbon d'une façon assez extraordinaire. On en a fait des choses ensemble. Ben oui, on a commencé par un hébergement d'urgence de nuit, parce que c'est là surtout que c'était costaud quand même. Hein. La progression de l'action et le patrimoine de l'association s'est développée à partir d'opérations ex-intramuros pour s'étendre progressivement aux communes limitrophes. Patrimoine atteint à ce jour 47 logements, 54 à la fin de l'année et 60 fin 2026. Le fonctionnement de l'association, basé sur une prise de décision collective et sur des réunions régulières, avait porté ses fruits. Mais une période récente, les années Covid, nous a forcés à faire un saut dans le fonctionnement et l'organisation de l'association. L'association se structure et grandit peu à peu. Elle s'appuie sur un solide groupe de bénévoles et un réseau de partenaires. C'est vrai que la croissance est très importante et ce qui est très impressionnant, c'est que oui, on n'est que des bénévoles, uniquement des bénévoles, 0 salarié. Donc depuis le président jusqu'à toutes les petites mains, c'est un peu ma fierté de me dire que en étant que bénévole, sans salaire, on peut faire des choses avec de l'humain, quoi, avec des gens qui y croient, avec des gens qui sont engagés, qui animent cet assaut de façon incroyable. La gestion d'un nombre important de logements avec des locataires qui parfois demandent un accompagnement fort nous a poussés à partager la tâche avec des partenaires: Agir, Alpa et Habitat et Humanisme. Un toit, c'est-à-dire vous, ils construisent, et l'ALPA, c'est-à-dire nous accompagnons. Et ça a été le fil à partir duquel on a mis en place la convention de partenariat. On est tous absolument certains que c'est lorsqu'il est dans un logement qui lui correspond, qu'une personne peut se construire et peut s'insérer socialement et globalement. Le toit est l'élément vital, indispensable, et sans lequel les personnes ne peuvent pas construire leur vie. Le logement très social n'a pas forcément bonne presse. Pourtant, il est tellement nécessaire. Notre contribution est importante. Nous avons renforcé notre suivi auprès des locataires par des visites annuelles, l'occasion de faire le point aussi bien sur le fonctionnement du logement que sur la situation des occupants. J'habitais un peu plus bas, à la mairie, et la propriétaire a voulu reprendre son appartement. Là, c'était urgent, parce que j'avais 6 mois pour trouver un logement. Du coup, moi, comme j'étais suivi déjà par le CCAS et le service logement de Tresse, et j'ai trouvé qu'ils m'ont proposé ici. C'est idéal pour moi. Moi, je peux tout faire à pied. J'ai pas de voiture. Donc, j'ai tout à porter. Les écoles sont pas loin, enfin tout. Les docteurs, on a tout. Je vais être amené à m'occuper beaucoup plus de mes petits-enfants. Elle a 3 enfants, parce qu'elle va reprendre une activité. D'accord. Donc moi, je vais un peu m'occuper pour les écoles, enfin tout ça. Elle m'a appelé en me demandant si j'étais toujours à la recherche d'un commande de logement. Je dis oui, effectivement, j'y suis toujours. Je dis on a quelque chose qui se libère, enfin qui est libre. Mais il y a des travaux à faire dedans, des travaux peinture et tout ce qui vient derrière. J'ai pas refusé, hein. Le besoin en logements très sociaux sur le territoire ne faiblit pas. Et les offres de partenariat pour en créer non plus.
Communes sur leur patrimoine propre, associations et organismes comme le diocèse ou encore des propriétaires privés nous consultent et après une phase de maturation, arrivent à déboucher sur des projets avec nous. La deuxième opération que nous faisons avec Association Un Toit, on n'a pas discuté longtemps pour attribuer donc cette maison Panisie à l'association Un Toit. Bon, c'est une maison qui va accueillir 3 appartements, dont un pour les personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée. Mais pour moi, c'est une belle opération et ça va faire revivre une maison qui était inhabitée. Et j'espère que 3 familles de Rhône pourront en bénéficier dès septembre. Les chantiers se succèdent donc et les sollicitations se présentent l'une après l'autre. Leur mise au point est de plus en plus complexe et nécessite de s'entourer de partenaires en qui l'on a confiance, d'abord à la phase conception. Effectivement, quand vous nous donnez des projets, nous on essaye de voir ce qui pourrait bloquer, tant au niveau réglementaire que normatif ou que d'habitabilité. Partant du principe que si on a une belle idée mais qu'elle n'est pas réalisable, ça ne sert à rien. Ensuite, on rajoute notre patte esthétique, si budget il y a, si possibilité, si envie de mettre d'ouvrage, etc. Et donc cette approche technique et réglementaire nous pousse à questionner le projet tel que les bénévoles l'ont fait au départ, et à réinterpréter en fait en fonction du règlement d'urbanisme en vigueur, des normes de sécurité incendie, des normes selon le classement de l'établissement, etc., etc. C'est pas une patte, mais c'est une façon de faire. Les projets découlent de ça. Le rythme soutenu de développement et la défection de certains institutionnels pour nous aider à financer les travaux de réhabilitation aboutirait à une impasse si nous n'avions pu varier nos sources de financement et développer des partenariats avec des mécènes. Eh bien, l'association rénove du bâti ancien pour produire des logements et c'est mon ADN puisque pour le groupe Saint-Gobain, je travaille pour Isover et Placoplate et donc quand on parle bâtiment, ça m'attire forcément un petit peu. Évidemment, à 100%. Parce que l'association, si je dis pas de bêtises, a à peu près 50 logements en gestion qui bénéficient à des personnes en grande difficulté financière, qui peuvent être soit des familles monoparentales, des demandeurs d'emploi. Et donc évidemment, il n'y a pas plus social que ça, sachant qu'aujourd'hui, pour trouver un travail, il faudrait déjà avoir un logement, mais si on n'a pas de logement, on ne trouve pas de travail. Et si je ne dis pas de bêtises, le credo de l'association, c'est un toit pour un travail et un travail pour un toit. Donc, évidemment, il y a une visée sociale dans l'association. La Fondation Saint-Gobain permet de financer des opérations qui ont des visées d'intégration professionnelle et ou, et je précise bien, et ou de rénovation de logements. Et en fait, là aujourd'hui, c'est pile poil dans les 2 domaines ce que porte aujourd'hui l'association Un Toit. Même si j'en fais partie, chaque fois que je vois les réalisations et tout, ça m'épate. Voilà, donc je vous engage tous à faire ce genre de choses parce que franchement, humainement, c'est très très, voilà, ça vous remplit quoi.